Salut les amis, la pêche, la patate, la gouache, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour parler d'un atomiseur non reconstructible avec des mèches toutes faites. C'est Laurent Abraham qui me l'a donné en main propre. Et pour la petite histoire, cet atomiseur, quand il me l'a fait tester, atomiseur classique, vous voyez, avec des mèches toutes faites, tout ça, j'ai tiré dessus, j'ai dit c'est marrant ton atomiseur, je le connais déjà, il y a un truc qui me rappelle quelque chose. Le plus simple, c'est que je vous le montre. Donc c'est le mirroring, le demi-ring, le mirroring, je vous le montre, voilà. Le mirroring de chez Trex, société Trex, fabriqué à Shenzhen, un matériel chinois. On va l'ouvrir ensemble. Petite boîte, la notice vient de tomber, jusque là, tout est normal, j'ai envie de vous dire. Notice, alors, notice en anglais, voilà, notice en anglais, malheureusement, elle ne sera qu'en anglais, voilà, bon, peu importe. À l'intérieur, on va trouver, eh bien, notre ato, je vous montre, l'ato, avec une mèche déjà montée, de résistance et un verre de remplacement. Donc, on va commencer par le commencement. Cet ato, il ressemble à ça, voilà. Un très joli ato, n'est-ce pas? Je vous donne les dimensions que je connais naturellement par cœur parce que je suis un dingue. Alors, 22,4 mm de diamètre, 22,4. Alors attention pour ceux qui auraient des box en 22, ça va dépasser un tout petit chouille. Bon, enfin, faut pas exagérer non plus, ça dépasse pas des masses, hein. Faut pas non plus pousser mamie dans les orties. Donc 22,4 mm, hauteur, et parce que j'ai mon anti-sèche en fait, hein. Ah, bravo. Hauteur 77,5 mm de haut, drip tip compris, et le drip tip compris a son importance, je vous explique dans 2 secondes. Suspense, on est comme des dingues. Voilà, alors 75 grammes, voilà, 75 grammes à vide. Voilà, et puis c'est du 510, 4 ml de contenance, le verre est en quartz, les coils que l'on trouve dans la boîte sont soit du 0,5, alors les 0,5 ça va de 15 à 60 watts, oui je lis la notice, oui, voyez alors, ça vous évite de le faire, et c'est plus simple, ou alors vous avez du 0,25 et là on passe de 30 à 100 watts, et enfin, vous avez une en température contrôle à 0,15 ohms qui est donnée pour 150 à 350 degrés Celsius. Donc, ça y est, les chiffres qu'on a fait, ça c'est fait. Ça ressemble à ça. Voilà. Plutôt assez joli. On va remarquer ici la bague d'airflow qui est là. Et alors, ce qu'il y a de marrant pour la bague d'airflow, d'habitude on tourne cette partie-là. Mais là, non. Je ne sais pas si on le voit bien. Mais on va tourner la bague bleue qui est ici, là. Vous voyez, la bague bleue, tourne la bague bleue, mon ami. Et effectivement, quand on tourne la bague bleue, on voit l'airflow qui se referme, en bleu aussi, parce que c'est en bleu. Voilà, alors bague bleue, attention, qu'on soit bien d'accord, il y a plusieurs couleurs. Il y a du gold, il y a du bleu, il y a du noir, je ne sais plus tout exactement, je mettrai dans le descriptif. De toute façon, le mieux, c'est que si ça vous intéresse, c'est d'aller voir sur la page Facebook, Vape Consult, voilà, où vous trouverez tout ça. De toute façon, tous les liens seront dans la vidéo. Voilà. Donc, petite bague d'airflow qui tourne effectivement ici. Alors, c'est pas cranté, mais on sent comme une espèce de petit cliquetis à l'intérieur. Un cliquetis qui est du meilleur effet. On tourne et on sent le cliquetis, c'est merveilleux. On va l'ouvrir. Quoique non, on va pas l'ouvrir parce que justement, ça fait un peu partie de ma surprise. On ne va pas l'ouvrir de suite. Drip tip. Eh ben non, c'est un des points noirs de cet atomiseur. Drip tip propriétaire, pourquoi propriétaire? Je vous montre. Pour le remplissage, ça va s'effectuer, vous voyez, en partie haute ici, au niveau du drip tip. Et le drip tip va permettre en fait d'ouvrir votre ato en le prenant ici et en tournant. Voilà. Et effectivement, vous avez tout le top cap qui est scellé sur le drip tip, ce qui vous permet effectivement ensuite
de venir remplir votre réservoir. On voit 2 trous de remplissage, enfin un trou de remplissage et un pour laisser passer l'air au remplissage. Petit joint silicone. Alors attention, petit joint silicone qui est maintenu par 2 petits picots en silicone dans les trous. Faites attention quand vous serrez, ne pas trop serrer, vous risquez de casser les petits picots en question. Et on arrive enfin à la surprise. Vous le savez, mon atto préféré, celui que j'utilise tous les jours, c'est le Krone de chez UL. Voilà, il s'avère qu'un jour je suis tombé dessus, j'aurai celui-là, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je tourne sur le même atto tous les jours. Alors oui, c'est vrai, je ne colle pas, mais j'aime bien les résistances qu'il y a dedans. C'est celui-là. Alors ça, c'est pas le grip tip d'origine, peu importe. C'est cet atto-là, vous voyez. C'est cet atto. Et ça marche très bien pour les vapes au quotidien. Je suis à 51 watts. C'est franchement parfait. Et bien, cette petite chose, à l'intérieur, je vous jure que c'est pour ça qu'au tout début, quand il m'a fait essayer cet atto, je me suis dit, c'est marrant. Je connais cette vape. Et bien oui, tout bêtement, à l'intérieur, je vous montre. Ce sont des mèches. Hop. Je vous montre. Ce sont des résistances de Krone. Voilà, tout bêtement, ce sont des coils Krone, des résistances Krone. C'est exactement les mêmes. La différence, c'est qu'elles ne sont pas siglées UL, mais c'est bel et bien exactement les mêmes. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai retrouvé cette vape. C'était pas si étonnant que ça, c'est que j'avais vraiment l'impression de vaper sur mon Krone. Alors, bien sûr, il y a quand même des différences notables. Alors oui, pour changer le verre de ça, parce que vous avez vu dans la petite boîte, il est fourni avec un Pyrex. Il va falloir vous munir d'une pièce, en fait, et tout bêtement, vous venez tenir le réservoir. Vous venez ici, là, il y a un petit cran, et vous tournez l'ensemble. Ça défait le verre. Je ne vais pas le défaire entièrement devant vous. Ça, c'est simple. On dévisse. On récupère les 2 joints silicone, attention, très important. On remet son verre, on remet les joints en place, et c'est reparti pour un tour. Donc là, ce que je vais faire, simple, très simple, je vais le remplir, puisque là, j'ai effectivement une mèche en 0,5, l'équivalent de ce que j'ai déjà dans mon Krone. Donc je ne vais pas bouger la valeur. Si je vais me mettre à 55 watts, voilà, 55 watts. Et je vais vous dire, si ce Meering Subhome Tank a les mêmes restitutions que le Krone qui est mon atto de tous les jours, donc je le connais par cœur. Donc, j'ouvre ça. Alors oui, défaut, franchement pour moi c'est un défaut. Ce serait bien que la société Trex, que je ne dise pas de bêtises, c'est bien Trex, modifie ça. Donc j'ouvre la partie haute, et oui effectivement c'est un bloc, c'est monobloc. Bon. Ah, c'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça. Tac, tac, je vérifie bien que le joint silicone soit en place. Sur le côté, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire quel liquide je mets dedans, mais ce liquide, je le connais par cœur, comme si je l'avais fait. Je referme. J'ai pris soin quand même de fermer la bague d'airflow, parce que sur le Krone, je sais que si je ne ferme pas la bague d'airflow, je peux avoir des fuites. Donc là, je vais ouvrir ma bague d'airflow. Voilà, alors j'ai tendance, faites attention à ça, quand on veut tourner la bague d'airflow, on a tendance à tourner cette partie-là, non, c'est la partie bleue qu'il faut tourner, et franchement, ça se fait tout seul, c'est nickel. Je prends mon Krone que j'enlève, je mets le Meering de chez Trex, je fais New Coil, oui, 55 watts. On est quasiment, je dis bien quasiment, sur la même vape. Très franchement, on est très proche de la vape du Krone. Sauf que pour ma part, beaucoup plus aérien. On est sur une vape beaucoup plus aérienne, des airflows plus grands, donc voilà, tout bêtement une vape plus aérienne. Et maintenant, c'est un kit, franchement, c'est un atto que j'aime beaucoup. Bah, c'est assez simple pour moi, puisque je vais retrouver mes mèches de Krone, donc franchement, un atto que j'aime beaucoup. Je me suis amusé à faire des mariages mixtes. Je me suis amusé à le mettre sur un tube.
Alors ça, c'est le 500 mode de chez Effro. Voilà. Je suis à 50 watts. Et franchement, ça tourne pas mal. Hein. Un petit mode comme ça, à 50 watts, franchement, bon, ça fait un beau tube, hein. Mais c'est flush quasiment. Il y a 1 mm d'écart ici, là. Mais voilà, sur un tube en 22, bah, ça passe. Donc voilà, ça c'est valide. C'est le mirroring. Le mirroring, franchement, un matos que j'aime bien. Alors c'était pas compliqué de faire bien, puisqu'ils ont piqué ce que j'aime le plus, c'est-à-dire les résistances, les coils de chez Krone. Mais voilà, matos qui est validé pour moi en tout cas. À revoir peut-être effectivement un point négatif. À revoir ce drip tip. Peut-être ne pas faire un drip tip comme ça propriétaire, ou alors sectionner, ou alors je pense que là si ça avait été cranté on aurait très bien pu ouvrir, je sais pas, enfin bref, trouver une technique. Voilà, en tout cas c'était ma review du mirroring de chez Trex. Merci encore à Laurent. Laurent, je t'embrasse, je sais que c'est bientôt ton anniversaire. Je te ferai de gros bisous masculins. Et n'hésitez pas à aller voir la page Fab Consult et puis vous aurez toutes les infos. Je mets tout ça dans les liens. Sur ce, je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, hey, nous sommes la résistance. Et puis comme je le dis toujours, petite barre pour le départ.